Et cet invité, c'est Christian Mariani. Bonjour. Bonjour. Responsable unité énergie à l'AUE, l'agence d'urbanisme et de l'énergie de Corse. Quand on parle de bois énergie, de quoi parle-t-on précisément? Parce que le bois, je le comprends parfaitement, mais bois énergie, qu'est-ce que ça veut dire? Le bois énergie, dans son acception la plus simple, c'est une des énergies les premières de l'humanité. Alors, c'est sûr qu'on peut englober plein de choses dedans, mais c'est vraiment l'utilisation du bois pour se chauffer, pour cuisiner, en l'occurrence pour se chauffer. Et alors, elle est renouvelable, puisque sa ressource, elle n'est pas finie, contrairement aux énergies fossiles. Et si elle est bien gérée aussi, et aussi c'est aussi une énergie qui est propre, si encore une fois elle est bien gérée, puisque quand elle brûle, elle émet le CO2 qu'elle a capté. Donc on voit à la fois qu'il y a le fait de puits de carbone et d'émissions, mais qui, quand on les fait encore une fois bien gérée dans des appareils récents, ne génère pas plus de CO2 que ça. Voilà. Alors quelle peut être l'importance et l'intérêt pour la Corse d'utiliser cette ressource bois énergie, et quelle est la situation? Alors, le premier intérêt, je l'ai dit, c'est de remplacer des énergies fossiles importées, dépendantes des coûts et des variations de leurs coûts par des énergies locales, non délocalisables, qui génèrent des emplois locaux et qui nous permettent d'avoir une certaine forme d'autonomie énergétique. Donc ça, c'est la première, c'est un peu l'aspect économique, mais qui passerait après le premier, qui est les gains environnementaux et le fait qu'en fait, on arrive à être neutre en carbone en consommant du bois. C'est une des énergies d'ailleurs en Corse qu'on utilise le plus, notamment, je dirais, dans tout ce qui est foyer, insert, poêle. Il y a bien sûr plusieurs formes. Les bûches, historiquement, c'est celles qu'on a toujours utilisées, une cinquantaine de milliers de tonnes par an. Après, vous avez des granulés maintenant, depuis quelques années, qui sont un pouvoir calorifique plus important, avec des plus simples en termes de maniabilité, de logistique. Et après, vous avez des plaquettes qui sont vraiment pour les installations tertiaires. Donc, on a à peu près 15 000, je dirais, installations individuelles, plaquets, granulés et bûches, et une vingtaine de chaudières, là c'est des installations semi-industrielles, à plaquettes, d'ailleurs depuis les années 90. Quelle est la tendance? Est-ce qu'aujourd'hui en Corse, à la fois et les particuliers et les collectivités se tournent davantage vers cette ressource? Oui, alors très clairement, depuis... Alors c'était lié, j'allais dire malheureusement, mais fatalement il faut un levier. Le levier, c'est le levier économique qui a fait que cette ressource étant quand même moins chère que le gaz, le fioul, voire l'électricité, il y a un avantage. Et donc du coup, les particuliers depuis plusieurs années, une dizaine d'années, se tournent massivement sur la plaquette, granulés et bûches, et les collectivités aussi. Je ne peux pas ne pas dire que la collectivité de Corse, dans les années 90, avec la SEM Corse Bois Énergie, a vraiment donné l'impulsion en équipant ses collèges, ses lycées, pour mettre en valeur le massif forestier corse. Quels sont les dispositifs pour justement encourager, favoriser l'utilisation du bois énergie, à la fois pour les particuliers et pour les collectivités? En fait, ces dispositifs, c'est des dispositifs opérationnels d'accompagnement à l'installation. Pour les particuliers, ça passe par le dispositif AG+, qui est porté par EDF, mais financé également par l'État et la région. Pour les particuliers, avec directement en fait une aide qui est défalquée de la facture. Et pour les professionnels et les collectivités, ça passe au travers des appels à projets que nous lançons avec l'AUE, avec l'ensemble de nos partenaires, où là on peut financer l'aide à l'étude de faisabilité, mais aussi les travaux. Et on voit vraiment qu'il y a une montée en puissance, une volonté, même si c'est encore une fois des installations qui sont pour les professionnels assez conséquentes. En tout cas, si on veut davantage de précision, on se tourne vers l'AUE. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Christian Mariani. Vous connaissez sans doute cette situation en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, une envie irrépressible qui vous pousse à ouvrir un placard, un tiroir et à vous jeter sur des biscuits ou du chocolat une fringale intenable. Comment faire pour résister? Notre diététicienne Annabelle Pagano-Pable nous donne quelques astuces.